vous allez voir que vous allez aller tout seul. Il n'y aura personne qui va vous accompagner. Avec que tu as commis, et s'il y a une sentence qui tombe, il y a une condamnation, on ne veut pas dire parce que tu es très bien avec tel ou X ou Y qu'on va vous prendre à deux ou vous mettre en prison. Non, c'est toi seul qui va répondre à cela. Alléluia. Amen. Personne ne viendra dire que voilà, comme il est condamné, condamnez-moi avec lui parce que c'est vraiment mon ami. Non. Il prendra son temps peut-être de venir te visiter en prison. Mais il ne va jamais accepter ta peine. C'est toi seul en face de ta réalité, de ce que tu as fait. Et donc la repentance est individuelle, est une responsabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons pris 2 Chroniques chapitre 7 versets 14 à 15. On peut relire ce passage, bien-aimé Christ. Tu peux nous relire ce passage? J'aime bien récapituler parce que ça, c'est comme ça que j'ai appris. Ça fait du bien pour l'enseignement. Il faut aller revenir, aller revenir. Comme on dit que la répétition, c'est la mère de la science. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, on dit c'est la base de l'évolution. 2 Chroniques, 14 à 15. 2 Chroniques, chapitre 7, 14 à 15. Chapitre 7, verset 14 au verset 15. Et mon peuple, à qui j'ai donné mon nom, s'abaissera peut-être devant moi. Oui. Il priera. Il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Oui. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai et je pardonnerai ses péchés. Yes. Et je reparerai les ruines de son pays. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. J'écouterai attentivement toutes les prières. J'écouterai attentivement toutes les prières. Faites dans ce temple. Faites dans ce temple. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire dans la tradition simple, Louis II. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Ça veut dire que celui qui ne s'humilie pas, qui ne se détourne pas, sa prière n'est pas exaucée. C'est ça l'opposé, n'est-ce pas? 1 et 2, je lui pardonnerai son péché. Ça veut dire que celui qui ne s'humilie pas, qui ne prie pas, qui ne se détourne pas, son péché n'est pas pardonné. Je guérirai son pays. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais. Ça veut dire que depuis que tu es dans le péché, tant que tu t'es pas détourné du péché, tant que tu t'es pas repenti, les yeux de l'Éternel ne sont pas sur toi. Alléluia. Celui qui pêche est privé de la gloire du Seigneur. Alléluia. On va continuer. Mes oreilles seront attentives à la prière. Et celui qui simule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu ferme ses oreilles. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Et toutefois, quand tu vis dans le péché, tu vas prier, tu vas pleurer. Si ta vie n'est pas conforme avec la parole de Dieu, Dieu ne va jamais t'entendre. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Quand on parle de la maison, nous sommes dans l'ancienne alliance, on parlait du temple. Mais dans la nouvelle alliance, le temple c'est le corps, n'est-ce pas? Donc pour celui qui s'humilie, pour celui qui prie, pour celui qui se détourne, qui cherche la face de Dieu, Dieu réside en lui. Et imaginez-vous, vous avez un Dieu qui a comme résidence, ça dit que son adresse c'est toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons parlé de la repentance. La clé du commencement. La clé d'un nouveau départ. On ne peut pas démarrer même une voiture. Il y a des règles. Alléluia. Tu ne démarres pas comme ça, il y a des règles là-dessus, sinon tu peux abîmer le moteur.
Et je l'ai dit la fois passée, souhaiter meilleur vœu, bonne année, c'est bien. Mais le mieux, c'est de comprendre. Parce que les années ne changent pas. Nous avons 24 heures, nous avons des semaines, nous avons des jours. C'est le même soleil, on ne change pas de soleil, on ne change pas de lune. C'est pas Internet. On ne change pas de lune. Celui qui ne comprend pas, il peut lever la main, on va trouver un interprète pour interpréter. C'est très important ce que nous disons. Alléluia. Nous sommes dans une école de disciples de Jésus. C'est très important de comprendre. On ne va pas très vite, mais on parle pour se comprendre. Parce qu'il est question ici de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, si tu es chrétien aujourd'hui, et que tu sais que tu es l'habitation du Saint-Esprit, voilà ce qui te concerne. Humilie-toi et nous avons dit nous sommes rien, n'est-ce pas? En réalité, nous sommes rien. C'est l'Esprit en nous qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la poussière, ce que vous voyez. Tout ce que tu peux être, la beauté physique, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux avoir, ce n'est que la poussière. En l'homme, en réalité, c'est l'Esprit. Ce n'est pas ce que nous voyons. C'est pourquoi quand tu qualifies toi une personne qui est moche, je ne sais pas comment, devant Dieu, cette personne, si elle présente des bonnes œuvres, cette personne est magnifique. Quand on nous présente Jésus, on dit que c'était quelqu'un qui ne pouvait attirer aucun regard. C'est-à-dire qu'il ne pouvait intéresser à personne. Si on pouvait parler du mariage, peut-être à cette époque-là, aucune femme ne pouvait l'accepter au mariage. Alléluia. Mais quand vous voyez sa vie, pleine de bonté, pleine de force, pleine d'amour, alléluia. C'est-à-dire que ce que tu penses toi, ce n'est pas ce que Dieu pense. Alléluia. Et nous avons aussi touché le deuxième passage dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 11. Et là, nous avons parlé de Jean-Baptiste qui a inauguré la grâce. N'est-ce pas? Jean-Baptiste a inauguré la grâce. Il a prêché sur la repentance. Il disait, répentez-vous. Changez les comportements. Parce que le royaume de cieux est proche. Alléluia. Changez, bien-aimés. Changez. Les gens n'ont pas compris quand le Covid est arrivé. Les gens n'ont pas compris. Les gens étaient surpris. C'est des choses inattendues. Et les choses ont commencé à se mettre en place petit à petit. Ça pouvait être pire que ça, ce que nous avons vécu. Alléluia. Et j'ai vu les chrétiens poster, dire que tout le monde était désespéré. On se disait que c'était la fin du monde. Non, ce n'était pas la fin du monde. Mais je vous dis, les choses pires vont arriver selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce que tu cherches aujourd'hui encore très petit. Alléluia. Tes besoins ne correspondent pas à ton appel. Le royaume des cieux est proche. Pour votre salut d'abord. Parce qu'un jour, tôt ou tard, c'est-à-dire que peu importe ce que tu peux amasser sur cet été, tu peux être multimillionnaire, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir tous les habits des magasins. Mais un jour, tu finiras toujours par passer. Alléluia. Amen. Tu finiras par mourir. Mourir. Alléluia. Amen. Tu vas mourir un jour. Oh, ça m'a beaucoup enseigné ce voyage que j'ai fait en Afrique. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père. Il a aujourd'hui 90 ans. Mais vous savez, à leur époque, il n'y avait pas date de naissance. Donc on disait vers 1935. Mais il pouvait avoir 100 ans. Peut-être 110 ans. Alléluia. Donc on regardait, bon, à l'époque où il est né, il avait peut-être déjà 40 ans ou 30 ans. Bon, quand est-ce que tu es né? Il dit, donc c'était à l'époque où on avait, donc ils prennent une référence, il dit, bon, vers 1935. Mais ça pouvait être plus. Et quand je l'ai regardé, je me suis souvenu de mon enfance, de comment il m'accompagnait à l'école, et comment il était fort quand il nous parlait. Et maintenant, arrivé sur le point où maintenant c'est à moi de lui faire manger. Vous imaginez, mon père. Donc c'est moi qui lui fais manger. Il ne
peut pas marcher, c'est moi qui le tiens pour le faire marcher. Alléluia. Et je regarde dans sa vie ce qu'il a fait. Oh, bien aimé, apprenons à être humbles dans la vie. Très important. A dit que si tout le monde pouvait comprendre que nous avons une courte vie sur la terre, on devait être les plus gentils de la terre, les plus amoureux de la terre. Alléluia. On finira par passer. Peu importe ce que nous avons, peu importe ce que nous sommes, on finira un jour par passer. Et donc Jean-Baptiste est en train de prêcher. Il a vu, parce que c'est lui qui devait être le précurseur de Christ. Il a vu le malheur arriver. Il dit, répondez-vous, changez de mode de vie. Changez de mentalité. Changez de comportement. Parce qu'avec ces mentalités, quand Jésus viendra dans son règne, il ne vous prendra pas. Donc commencez par le commencement, la repentance. Alléluia. Et pendant qu'il prêche, la Bible dit, il a vu les pharisiens venir et les sadducéens. Quelqu'un me disait, non, pasteur, il est impossible à une catégorie de personnes de se repentir. J'ai dit, qui t'a dit ça? J'ai dit, est-ce que tu as connu Saul de Tarse? À l'époque, malgré le combat qu'il avait, c'était un homme que les chrétiens craignaient le plus parce qu'il ne s'amusait pas. Mais la Bible dit que sur le chemin de Damas, il écoutait une voix. Cette voix la transforme. Il n'y a pas de plus dur sur la terre. Quand Dieu décide sur quelqu'un, à l'instant même, la Bible dit que Saul de Tarse a reçu la révélation et a changé. Et donc Jean-Baptiste, voyant les pharisiens venir, j'ai expliqué les pharisiens et les sadducéens, n'est-ce pas? C'était une secte dans le judaïsme. Le pharisien était une secte, les sadducéens étaient aussi une secte dans le judaïsme. C'est-à-dire que les pharisiens, ils avaient beaucoup plus mis en place leurs coutumes, leurs traditions à la place de la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'ils respectaient beaucoup plus leurs coutumes. Alléluia. Mais ils croyaient quand même à la résurrection. C'est-à-dire qu'ils avaient un pied dans la loi et une partie dans leur tradition. Mais les sadducéens, ils ne croyaient même pas au miracle, ils ne croyaient même pas à l'esprit, ils ne croyaient même pas à la résurrection du corps. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai donné une séquence où Christ, plutôt Paul était dans le Sanhédrin, et là-bas il était en train d'être jugé, alors il confond les sadducéens et les pharisiens. Il dit, je suis pharisien de naissance et le père pharisien. Et je suis ici à cause de ce que je crois à la résurrection. Il était très intelligent. Alléluia. Amen. Il a arrêté la sentence, il a arrêté le prégoin. Tous ils se sont réunis, donc les sadducéens de côté, les pharisiens de côté. Ah non, nous il faut qu'on délivre notre, parce qu'il est de notre côté. Et les autres non. Donc il a arrêté pendant une période son jugement. Alléluia. Et c'était ça. Et quand Jean-Baptiste le voit venir, il dit non, race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère du Seigneur? Vous savez, la race, c'est la descendance, n'est-ce pas, papa Chance? Quand on parle d'une race, on parle d'une descendance, on parle d'une généalogie. Ça dit que vous êtes la descendance. Vous savez, aujourd'hui, tu dis ça à un humain. Il peut te traquer en justice. Ça dit que vous êtes la descendance du vipère. Et j'ai dit que c'est un serpent. Ici en France, c'est le serpent le qui est présenté comme le serpent le plus dangereux. Le serpent le plus dangereux. Et imaginez-vous, on vous dit race de. Donc vous venez de vipère. Donc vous avez comme pour père le vipère. Alléluia. Quel injure. Mais Jean disait la vérité. Parce que quand vous voyez ce serpent, quand vous étudiez ce serpent-là, il est très dangereux. Pourquoi? Parce que dans son venin, ça dit qu'ici tu mords. Tu as le peu de pourcentage de survie.
à l'église, encore nous éprouvons des fidèles aujourd'hui. Alléluia. Elle dit que par un simple mot, il peut te déstabiliser. Tu perds l'appétit. Elle dit, tu rates ton rendez-vous. Par un simple mot. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il faut traduire la parole de Dieu. Alléluia. Elle dit, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, quelqu'un qui est alimenté tous les jours par les écrits, mais quand tu l'entends parler, quand il te mord, tu es mort. Vraiment. Alléluia. Alléluia. Mais même pour cette catégorie de personnes, Jean-Baptiste dit, à la fin il dit, ce que vous avez à faire, c'est simplement de changer votre manière de vie. Si vous arrivez à le faire, alors vous serez sauvés. Donc même pour les pharisiens, même pour les sadducéens, s'ils ont reçu la repentance parce qu'ils étaient baptisés, ils ont reçu le salut de Dieu. Il n'y a pas une porte qui est fermée pour peu importe ta façon de vivre. Le problème, c'est d'écouter et d'accepter. Pour celui qui a écouté la parole de Dieu, celui qui a accepté la parole de Dieu, Dieu donne le pouvoir. À moins que tu sois dur de caractère. À moins que tu raisonnes toujours quand tu écoutes la parole de Dieu. Parce que nous avons aussi ces catégories de chrétiens qui écoutent, mais non, moi je pense que le temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que le temps t'appartient vraiment? Le temps ne t'appartient pas. J'ai vu des gens voyager, dire au revoir à la famille, voyager mais arriver. Ils ne sont pas arrivés. Et encore qu'ils sont arrivés, j'ai appris l'année passée, une personne qui est allée en Afrique, arrivé là-bas, il est décédé, il a laissé sa femme et ses 5 enfants ici en France. Qui te garantit qu'après là, tu seras toujours en vie? Qu'est-ce qui te garantit? Non, après, bon, je fais d'abord ceci, et non, je ne peux pas pardonner maintenant là, j'attends jusqu'à ce que mon cœur soit disposé pour que je lui pardonne. Qui te dit que demain t'appartient? Personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous avons aussi pris Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. N'est-ce pas? Oui. Et Chris, on peut relire ces passages, s'il te plaît. Prenez bien la fin, on va faire question-réponse, s'il vous plaît. On va essayer un peu de faire la somme de ce que nous avons parlé, puis le bilan jusqu'à la repentance. Nous allons faire passer le micro, nous allons poser des questions pour sceller cette première partie d'enseignement sur le nouveau départ. Donc c'est pourquoi j'insiste sur ce qui a été dit. Alléluia. Amen. Acte chapitre 26, verset 20. Acte chapitre 26. Verset 20. Oui. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? C'est Paul qui dit, à Damas d'abord, j'ai prêché. Il dit Damas, il parle de Jérusalem, la Judée, et aux païens, parce qu'il était l'apôtre des païens, j'ai annoncé la repentance, j'ai annoncé la conversion et la pratique de la repentance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai annoncé la repentance et j'ai expliqué ici la repentance, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu et d'être touché par cette parole. On est touché profondément, on a tellement menti, mais on reçoit une parole qui nous prouve que le père du mensonge c'est le diable. Et on est touché par cette parole, on dit je ne veux plus jamais mentir. Alléluia. La repentance. Et on va demander pardon à Dieu si tu as menti à Dieu. Et si tu as menti à une personne, tu vas aller devant la personne, demander pardon à cette personne. Il dit j'ai menti. Ça ne coûte rien, vous savez. Et c'est là que Dieu juge les chrétiens. Alléluia. Donc là j'ai menti. Est-ce que tu sais? C'est-à-dire que la personne, si la personne à qui tu demandes pardon n'a pas encore l'âge de la maturité, elle va penser que tu t'es rabaissé, que tu es plus bas. Mais alors qu'il y a une force qui est cachée derrière le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Tu te libères.
Alléluia. Donc la repentance, c'est le fait d'avoir écouté. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cette parole te touche, et c'est en ce moment-là que quelque chose se passe dans le cœur. Mais ce n'est pas la fin. La chose qui va se passer dans ton cœur va t'amener au baptême. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de prêcher. Il s'est limité au baptême, mais la vie ne s'arrête pas au baptême d'eau. Tu peux plonger dans l'eau tous les jours au Sénat, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas ça de ça qu'il est question. Il est question du cœur, la circoncision du cœur. Donc, la repentance, j'ai écouté la parole de Dieu, cette parole m'a touché, et je vais demander pardon à Dieu, je vais demander pardon aux hommes. Et je passe aux eaux de baptême. Maintenant, la conversion, c'est la décision profonde que nous prenons après avoir écouté aussi la parole de Dieu ou après avoir demandé pardon. Parce que tu peux demander pardon et demeurer la même personne. N'est-ce pas? Tu peux demander pardon et demeurer la même personne. Donc la conversion, j'ai expliqué sur la monnaie, l'euro, tu changes en CFA, tu ne peux plus jamais l'utiliser comme euro, c'est fini. Tu passes à une autre monnaie. C'est ça la conversion. Alléluia. Donc quand tu changes, quand tu te convertis, tu ne refais plus. Tu étais menteur, tu ne mens plus. Tu étais voleur, tu ne voles plus. Alléluia. Maintenant, c'est là où Paul parle du troisième degré de la repentance. C'est quoi? C'est la pratique. La pratique. Dis avec moi la pratique. La pratique. Oui, parce que personne ne peut savoir si tu as changé. C'est par tes œuvres que nous allons nous rendre compte que cette personne, oui, elle était comme ça l'année 2025 et 2024. Et maintenant, nous la voyons cette année 2025, on voit un changement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a appelé pour la première fois. C'était où? Dans quel contrée? Le mot chrétien? C'était à Antioche. Dieu te bénisse. Le mot chrétien ne vient pas des apôtres, ne vient pas des disciples. Ceux qui ont vu le modèle, la marche de ceux qui étaient avec Jésus, ils ont finalement dit que ceux-là sont semblables à Christ. Ils ne se sont pas dit non, voilà, moi j'ai une grande Bible, j'ai lu beaucoup, je prie beaucoup, je parle en langue, j'ai le feu qui sort de ma bouche. Je guéris, j'ai le don de miracle. Ils n'ont pas dit ça. Mais en le voyant marcher, leur façon de parler, leur façon de marcher, ceux qui étaient aux alentours ont dit cela. Ils ressemblent à Christ. Amen, amen. Ils sont comme Jésus. Amen. Alléluia. Et donc la finalité, c'est les pratiques. Allez, ici, demain, après-demain, vous me voyez, moi, pasteur, dans les choses qui ne confessent pas Dieu, interpellez-moi. Dit, homme de Dieu, vous n'êtes pas sur le droit chemin. Si les pratiques ne sont pas dignes de la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le problème est sur la pratique. Parce que personne ne connaît ton cœur, personne ne peut ouvrir ton cœur et voir ce qui se passe. Pendant que je parle, peut-être que tu penses à autre chose. Peut-être que tu n'es même pas ici avec nous. Personne ne peut le savoir. Alléluia. Nous avons mercredi, nous avons vendredi, nous avons samedi. Toujours absent. On n'est pas là pendant la prière de la semaine, on n'est pas là pendant le partage de la parole de la semaine, on n'est pas là pendant la prière matinale de la semaine. On veut grandir dans les choses de Dieu. Bien aimé, un jour ces choses-là vont passer. Tu vas chercher un endroit où aller prier, tu ne vas pas en trouver. Amen, papa. Et si tu n'as pas eu la formation de la prière, tu n'as pas une vie de prière développée, en ce moment-là, qu'est-ce que tu seras? Tu vas appeler tous les téléphones, il n'y aura même plus de réseau. Pasteur injoignable. Madame pasteur injoignable. Tu appelles le responsable du protocole, injoignable. Tu appelles le papa chance là-bas, injoignable. Et tu es seul avec ton problème. Mais si tu n'as pas une vie de prière développée, et tu vas courir comme tout le monde, tu vas penser comme tout le monde,
Alléluia. C'est là qu'on reconnaît un chrétien. Tu es seul, comme Joseph. Dans un pays où il n'a pas un père, il n'a pas une mère, il n'a pas un oncle, il n'a pas une tante, il n'a personne. Seul avec la loi, seul avec sa prophétie, seul avec ses anges. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait bien débuté sa vie. Et quand tu débutes bien, quand tu fais bien ton bilan d'ouverture, en référence de ton bilan de clôture, c'est difficile en détente. Est-ce que vous le savez? C'est difficile. Difficile. Tu ne seras pas victime. C'est vrai, ça peut arriver, mais on ne va pas faire de toi comme on fait à tout le monde. Parce que tu auras le raisonnement en toi, le discernement en toi. Alléluia. Vous savez que l'expérience dans la vie, c'est l'ensemble des échecs et des réussites. Vous savez? Alléluia. Donc quand on parle de l'expérience, quand tu dis moi j'ai de l'expérience, tu as quelle expérience toi? Moi j'ai entendu quelqu'un dire moi j'ai vraiment de l'expérience de la vie. Donc je peux t'apprendre. Ah bon, tu as de l'expérience de la vie. Apprends-moi alors. L'expérience ne se vante pas. Comment tu sais que tu as de l'expérience plus que celui qui est en face de toi? Alléluia. Celui qui a beaucoup échoué a plus d'expérience que celui qui a beaucoup réussi. Vous savez? Alléluia. Amen. Alors, prenez un enfant qui est né ici, grandi ici. C'est-à-dire qu'il mange le matin, il grignote, il a tout ce qu'il faut. Prenez un enfant qui est né dans un bateau, j'ai suivi encore la semaine passée, un bateau qui quitte Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, je ne sais pas, qui a au moins 4 mois et 4 semaines. Et donc l'enfant est né dans un bateau parce que ses parents n'ont pas autre chose à faire, ils sont commerçants, ils font que c'est une navette. Il est né dans le bateau, il est né à l'aller, il grandit au retour, et à un moment donné, les parents sont décédés, donc il est entre les mains de son oncle. La femme de son oncle le maltraite, parce que souvent c'est ce qui se passe dans nos communautés. Quand papa et maman ne sont plus là, ceux qui restent commencent à maltraiter les enfants. N'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Je pense qu'ici, il n'y a pas ce genre de figure. Alléluia. Vous avez un enfant qui est orphelin. Sachez que ce que vous faites sur cet enfant, c'est Dieu qui prendra soin de vous. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il est le père des orphelins. Donc un enfant comme ça, c'est un témoignage que j'ai écouté la semaine passée qui m'a beaucoup touché. Et j'aimerais vraiment raconter ce témoignage-là. Donc cet enfant, né dans le bateau, donc toute son enfance dans le bateau, il n'a pas eu le temps d'aller à l'école, ce n'est pas de sa faute. Et ce n'est non plus la faute des parents parce que c'était pour la vie de leur maison qu'ils faisaient ce commerce. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils voulaient bien la réussite de cet enfant. À un moment donné, les parents sont décédés. Cet enfant-là entre les mains de son oncle. Et la femme de son oncle n'aimait pas cet enfant. Donc cet enfant, c'est l'enfant qui travaille le plus dans la maison. Quand on voyait le plus dans la maison. Alors, je suis en train de dire à un enfant qui subit ça dans une maison. Sache que tu es en pleine formation. Alléluia. Ça fera partie de ton expérience de vie. Parce que Dieu ne permet rien pour rien. Et la plupart des enfants qui ont réussi aujourd'hui, vous les interrogez, vous allez vous rendre compte que la plupart, c'est ceux qui sont passés par ces choses, qui ont souffert. On pense qu'il n'y a plus personne. Maintenant, on peut tout faire sur cet enfant. Maintenant, il y a Dieu qui est là, en train de le regarder. Alléluia. Et prenez cet enfant-là, on le maltraite, après, bon, il se retrouve dans la rue. Il devient enfant de rue, sans le vouloir. Il se retrouve dans un orphelinat, et là-bas, il commence un peu à lire et écrire. On le reprend un peu, il commence un peu à écrire, à lire. Et il se retrouve à l'école comme ça, il étudie, il réussit. Et prenez-moi cet enfant-là avec un enfant qui est né avec ses parents, grandi, qui mangeait tous les jours. Mettez-le comme ça. Et heureusement qu'on ne mentionne pas tout ça dans le CV. Moi, en tant qu'entrepreneur, si j'ai un CV d'un enfant comme ça, je le prends. Alléluia. Parce que c'est un enfant qui peut briller, qui peut te faire avancer. Il connaît ce que c'est que la souffrance. Alléluia. Il connaît ce que c'est que la douleur. Et si tu le prends, un tel enfant, tu le mets quelque part,
raté, à tout ce qu'il a vécu pendant son enfance. Il dira non, je ne pourrai plus jamais revivre ça. Même pour mes enfants. C'est des gens qui se battent. Il ne pourra jamais accepter qu'un membre de sa famille puisse passer par ce chemin. Parce qu'il a vécu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ça rentre quand même? Amen. Dis, c'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons l'exemple de celui, j'ai pris comme deux passages dans 1 Roi. S'il vous plaît. J'ai pris deux exemples. J'ai pris 1 Roi chapitre 1 verset 1 à 4. Vous pouvez faire la lecture. On nous prépare Zacharie chapitre 19 verset 1 à 10. Toi qui dis que non, vous savez que la chair est faible, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. En plus, tu interprètes la Bible à ta manière. Quand ça te favorise, non, la chair est faible, donc j'ai péché parce que la chair est faible, l'esprit. Mais qui t'a dit que ce que tu dis est dans ce contexte-là? Alléluia. Non, on peut décider d'abandonner quelque chose et de ne plus jamais revenir sur cette chose. C'est possible ou non? Possible ou non? Vas-y, frère. On parle de David dans 1 Roi. David qui était adulté. Alléluia. David qui ne pouvait jamais laisser passer une femme devant ses yeux. David qui ne pouvait jamais laisser passer une femme à ses yeux comme ça. Mais il se retrouve cet homme à un moment donné, merci, que Dieu te bénisse. À un moment donné, vieux, avancé en âge, écoutez ce qui va se passer. Vas-y, frère. 1 Roi chapitre 1, verset 5. Ça, c'est un signal, hein, bien aimé. Nous devons remettre notre chair ici en place, s'il vous plaît. On avait ici le fait de le laisser ici, ils l'ont cassé. Ils l'ont cassé et il nous faut une autre chair. Ce n'est pas bien la maison. Nos maisons sont ornées de beaucoup de bonnes choses. La maison de Dieu aussi doit être ornée. C'est un signal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas fait pour prêcher. C'est fait pour la répartition des champs. Et si nous l'utilisons parce que nous avons perdu notre chair. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Celui qui aura à cœur ce sujet, il peut se rabattre auprès du diaconat et traiter ce problème. Que Dieu vous bénisse. Vas-y, frère. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements. On le couvrait de vêtements. Il ne pouvait pas se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent: que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi. Voilà, que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge. Oui. Qu'elle se tienne devant le roi. Qu'elle se tienne devant le roi. Qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël. Tout le territoire d'Israël. Une fille jeune et belle. Une fille jeune et belle. Écoutez la précision de la Bible. Et on trouva Abishag. La Sunamite que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Fort belle. Elle soigna le roi. Elle soigna le roi. Et le servit. Mais le roi ne le connut point. Mais le roi ne la connut point. On va s'arrêter là. Le roi ne la connut point. C'est David qui de loin avait vu Bathsheba. Donc, voyez la distance qu'il y avait entre lui sur son toit et là où était Bathsheba. Mais là, on lui amène une jeune fille vierge. Et regardez comment on qualifie cette Sunamite. Très belle, fort belle. Elle a dit que David ne l'a pas touchée. Parce que David, quand vous lisez les psaumes, j'ai donné ce passage le dimanche passé, le psaume 51. C'est la repentance de David. Et dans sa repentance, il avait promis à Dieu de changer le mode de vie. Parce qu'il avait compris que sa souffrance venait de ses erreurs.
des erreurs, demandez pardon. Sachez que Dieu va vous pardonner. Mais il y a des conséquences qui peuvent suivre vos erreurs. Vous savez? C'est-à-dire, le mieux est de ne pas commettre les erreurs. Quelqu'un est converti comme Paul, il a abandonné, il ne persécutait plus l'église, mais voyez la vie de Paul. C'est-à-dire que ce qu'il faisait avant sa conversion l'a suivi. Les conséquences du péché. Et plus tu pêches, plus tu auras une conséquence. Plus tu ajoutes le péché, plus tu as plus de conséquences. Alléluia. Et là, on nous présente un David, un pudique adultère, mais qui cette fois-ci, il dit non, peu importe. Et ce n'est pas lui qui est allé chercher. Pourtant, même la loi lui imposait ce qui se passait. Mais il a dit non, je ne peux pas toucher à ça. Parce que j'ai connu la division dans ma maison. J'ai connu mon royaume même qui était menacé à cause de ces choses. Je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il dit c'est possible de changer. C'est possible d'être transformé. C'est possible d'être transformé. C'est possible de décider. C'est possible de décider. On va voir un autre type de personne. Vas-y dans le deuxième passage, nous avons dit dans quel passage? Luc 19, 1 à 10. Notez ces passages comme ça, quand vous allez vous retrouver devant la maison, vous allez lire ces passages. Parce que souvent, ça se passe dans la vie. Tu arrives, tu dis, bon, est-ce que non, bon, je peux, non. Tu vas lire ces passages. C'est des hommes de la même nature que nous. S'ils ont pu, nous aussi nous pouvons. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta vie est plus chère que le péché, mes frères et sœurs. Organisons-nous. C'est vrai que ceux qui sont dans cette lignée-là sont beaucoup combattus. Vous savez, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ne pêchent pas, on les traite de tout. Ceux qui sont sévères avec eux-mêmes, ceux qui sont disciplinés sont traités de tout. Mais que cela ne t'amène pas à pécher. Que l'on te juge, mais à la fin des comptes, qu'on ne te retrouve pas dans ces choses. Alléluia. Amen. Vas-y. Luc chapitre 19, versets 1 à 12. Oui. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était. Un homme riche, chef des publicains. Dans l'autre version, le responsable des impôts. Donc les chefs des gens qui imposaient l'impôt à l'époque. Il n'était pas un agent des impôts simplement, il était le chef. Alléluia. Vas-y. Mais le chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. À cause de la foule, il ne pouvait pas y parvenir parce qu'il était... Car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Oui. Sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Yes. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je le rends 4 fois plus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et quand Jésus écoute cela, il dit le salut, et tu peux t'arrêter là, frère. Le salut est entré dans ta maison. Quelqu'un qui était voleur, quelqu'un qui était le collecteur d'impôts à l'époque, il prélevait malhonnêtement l'impôt aux Juifs. Et il entend la parole de Dieu et il cherche à rencontrer cet homme qui parle de cette parole, Jésus. Et quand il le rencontre, il était court détail, il a tout fait. Et Jésus connaissait le cœur, parce qu'on peut mentir notre prochain. Jésus connaît le cœur de chacun de nous. Alléluia. Jésus a vu non seulement son geste, mais il a fait la lecture de son cœur. Celui-là, il avait besoin du salut. Et il lui demande de descendre.